Israël prêt à autoriser l'exil de Yahya Sinwar pour récupérer les otages. Lors d'une interview à CNN, Gal Hirsch, l'envoyé israélien pour les personnes enlevées et disparues, affirme que Jérusalem pourrait pour la première fois envisager cette option dans le but de parvenir à un accord avec le Hamas. Si les 101 personnes enlevées sont entre nos mains et si Gaza est entièrement démilitarisé, je pense que nous pourrions autoriser l'exil de Sinwar et de tous ceux qui voudront le rejoindre vers une autre destination. Mais pour l'heure, c'est plutôt le pessimisme et la frustration qui règnent au sein de l'équipe des négociateurs israéliens. Cité par la chaîne 12, des sources anonymes au sein de l'établissement sécuritaire israélien indiquent que les chances de parvenir à un accord sur les otages sont actuellement proches de zéro. Washington pourrait même revenir sur sa décision de formuler une nouvelle proposition dans les prochains jours. Les principaux conseillers du président Biden pensent en effet qu'elle n'aboutirait pas. Les États-Unis ne voudraient pas non plus faire de concessions qui pourraient être perçues comme une récompense pour le Hamas après l'exécution des 6 otages. Le personnel de la Maison-Blanche est triste, bouleversé et frustré. Nous travaillons encore, mais nous ne sommes pas prêts à présenter quoi que ce soit dans les médias. Et nouvelle ombre au tableau, un négociateur israélien de haut rang a admis aux familles des otages qu'il n'y aura pas d'accord de sitôt, pas même un premier pas. Face à cette impasse, il conseille aux familles des personnes enlevées de poursuivre la mobilisation afin d'exiger la fin de la guerre. L'annonce de Benyamin Netanyahou la semaine dernière de maintenir le contrôle israélien du corridor de Philadelphie à la frontière entre Gaza et l'Égypte aurait, selon les mêmes sources, enterré les chances d'un accord. La nouvelle position exprimée n'était pas spécifiée dans la proposition de mai approuvée par le Premier ministre israélien. Une proposition également mise en péril par les récentes déclarations du ministre des Finances, élément jugé crucial de la coalition. Bezalel Smotrich a non seulement indiqué samedi que le corridor de Philadelphie constituait une ligne rouge, mais qu'il s'opposait également au retrait de l'armée israélienne du corridor de Netzarim et à la libération des prisonniers palestiniens condamnés pour meurtre. Enfin, obstacle de taille et non des moindres, le leader du Hamas Yahya Sinwar a également durci sa position. Selon des responsables américains cités par Axios, l'organisation terroriste exige désormais la libération de 100 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité de plus que ceux qui avaient été initialement convenus.